Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour un haul. Cette semaine ce sera encore un haul. Aujourd'hui c'est un haul de chez Action. J'y ai été en, je ne sais plus, 2 ou 3 fois. Je vous mettrai à l'écran les prix parce que mon ticket de caisse est en bas et je trouve que c'est mieux. Sinon je vais être obligée de couper beaucoup le temps que je cherche les prix. Donc je vais faire comme ça. Donc on commence tout de suite, hein. Donc rien d'extraordinaire, du papier toilette, voilà, le Pure Soft, 2,38 €, un truc comme ça. J'ai pris le moins cher, il y a 2 épaisseurs et il y a 12 rouleaux. Voilà pour ça. Ensuite j'ai trouvé, alors dans les actions que j'ai été faire au total 2 actions. Oui, 2 actions, oui c'est ça. Le troisième était fermé depuis qu'il y avait eu les émeutes là par rapport au petit garçon là. L'action un des actions où j'ai l'habitude d'aller en fait a fermé pour le moment, temporairement. Donc j'étais en train de vous expliquer en fait que dans les actions où j'ai été, je n'ai pas trouvé de Make-up Révolution, de palette Make-up Révolution, High Earth Révolution, tout ça. Par contre j'ai trouvé la Péonie. Voilà, il en reste encore un petit peu hein, dans certaines actions, mais les rayons ne sont pas pleins. Donc un miroir, et alors j'enlève pas l'emballage, hein, je l'enlèverai le jour du crash test. Et voilà, donc j'ai vu quelques revues déjà et les couleurs ont l'air vraiment pas mal. Alors j'ai pris, alors j'essaye de retrouver en même temps certains trucs que j'ai acheté pas en doublon mais en plusieurs exemplaires. Voilà, alors j'ai pris des morceaux de tissu 100% coton. Alors ça c'est pour mon professionnel, c'est voilà, je travaille pour une mairie de campagne et à côté de ça j'ai une auto-entreprise qui était restée en stand-by depuis le Covid, et là cette année je vais la relancer au fur et à mesure et je vais me diversifier un petit peu plus par rapport à ce que j'aime faire dans mon travail. J'ai pris des formations, je vous l'ai déjà expliqué, en lithothérapie et en psychothérapie parce que à la base je vends des articles de bien-être et de senteur. En déménageant en Normandie, avant j'habitais dans la Somme, je suis venue en Normandie. Il a fallu, j'avais moins d'espace sur mon lieu d'habitation. Donc il a fallu que je réduise mes stocks en fait. Donc je me suis arrêtée aux huiles essentielles. J'ai commencé une formation en aromathérapie à l'époque que je n'ai pas fini parce que je suis tombée en dépression. Donc je l'ai pour ainsi dire abandonnée. Et le Covid est arrivé, donc les ventes ont cessé dans mon auto-entreprise. Entre deux, depuis, j'ai repris 2 formations, donc en psychothérapie et en lithothérapie. Alors en lithothérapie parce que personnellement j'utilise beaucoup de pierres, j'aime beaucoup, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue ésotérique en fait, ça marche bien. Et je me dis avec l'aromathérapie, la lithothérapie, la liaison des deux, ce serait plutôt pas mal à conseiller. Donc je suis en formation chez moi, en lithothérapie d'un point de vue personnel, pour mon utilisation personnelle, mais aussi pour pouvoir conseiller professionnellement par la suite. Et en psychothérapie parce que les aromathérapies, par la suite, je vais reprendre cette fameuse formation en aromathérapie pour devenir conseillère, parce que jusqu'à présent je vendais les huiles essentielles. Alors je conseillais, logique, hein, je vendais pas uniquement parce que les personnes voulaient cette huile essentielle. En général, les personnes venaient me voir en me demandant, voilà, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc je conseillais les personnes et je vendais uniquement les huiles essentielles. Mes conseils n'étaient pas vendus parce que j'estime que
comme je n'ai pas fait, même si à chaque fois mes conseils s'avéraient bons, je pense qu'il n'est pas logique de vendre un conseil si on n'est pas formé, ce qui me paraît logique. Hein. On peut pas... moi personnellement, je trouve pas ça correct en fait, de vendre un conseil si derrière je n'ai pas entre guillemets un statut de conseiller en aromathérapie. Donc je vais reprendre après ces formations, chaque chose en son temps, je vais reprendre cette fameuse formation en aromathérapie et ensuite me perfectionner dans les fleurs de bac. Et je pense que la psychothérapie, la formation que je suis en ce moment, peut être pas mal par rapport aux conseils que je vais pouvoir donner, parce qu'on sait tous maintenant depuis le Covid que c'est très compliqué moralement pour certaines personnes et de pouvoir les aider d'un point de vue médecine douce. Je pense qu'il faut avoir un petit peu les bases et voilà quoi. Donc voilà, et puis de toute façon c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la psychothérapie, ce que j'y apprends c'est plutôt pas mal et puis j'aime beaucoup et c'est aussi pour moi une façon d'évoluer, voilà tout ça. Je suis coiffée, hein. Je suis sortie de la douche il y a quoi, 3/4 d'heure, mais j'ai mes cheveux qui repoussent donc ça fait des vaguelettes. Donc c'est pas très joli. Bref, tout ça pour vous dire que d'un point de vue professionnel, j'ai acheté du tissu 100% coton, différents coloris, parce que je vais entre guillemets m'associer à ma fille qui fait de la couture pour faire des petits pochons. Voilà, je vais demander à ma fille qui a une machine à coudre de me faire différents petits pochons pour pouvoir préparer des comment dire, des petits pochons avec à l'intérieur des fleurs, des plantes séchées et à vendre avec mes huiles essentielles. Donc j'ai pris ce petit lot là à fleurs, ton rose d'une façon générale. Je vous remonte parce que voilà, au niveau des dessins de ce lot là, donc celui-ci est à pois, j'espère que vous verrez bien. Voilà, petites étoiles, c'est des couleurs douces. Et voici pour le dernier. J'ai pris celui-ci comme l'autre, donc là c'est plus ou moins la même chose mais sur un ton vert, donc ça c'est le même. Le rose c'est le même que l'autre sauf que c'est des petites fleurs. Tout à l'heure c'était la même chose, c'est juste la couleur qui change. C'est un rose plus prononcé. Des étoiles avec un fond bleu. Et là, c'est une autre sorte de fleur. Voilà. Et le dernier lot, comme ceci, toujours pareil, avec un esprit fleuri. Je trouve ça très joli, je trouve ça enjoué. Et là, c'est un mélange de mauve et de vert pour les tons. Et j'avais pas du tout de foncé, donc j'en ai pris un à part. Je vais vous dire les dimensions après. Il se présente comme ceci, toujours avec des fleurs. Il n'y avait pas beaucoup de choix entre guillemets au niveau des designs, hormis les couleurs. C'était souvent des fleurs. Donc celui-ci, il fait, celui-ci est en polyester. Celui-ci fait 70 par 100. Et ceux-ci qui sont en coton, ils font 45 par 55. Voilà. Donc ça, c'est plus d'un point de vue professionnel. Ensuite, alors j'ai mon fils qui m'a, quand j'ai acheté ces caleçons, qui m'a enquiquiné, qui m'a bien fait rire. Bon, je vais vous expliquer. Je vous présente son premier lot de slip, enfin de boxeurs que je lui ai acheté. Voilà. Il n'avait pas cette... souvent, ces sous-vêtements, je les achète là-bas à mon fils à Action. Il n'avait pas ces tons-là, donc je trouve ça pas mal. Et le rouge, je pense que oui, le rouge est uni. C'est un rouge de couleur unie, il n'y a pas de dessin. Et je lui ai pris celle-ci, je ne connaissais pas. Voilà. Les 365 boxeurs. Je lui prends pas ça d'habitude. D'habitude, je lui prends les Ikimen. Et là, j'ai vu ce lot-là qui était un tout petit peu moins cher, je crois, de pas grand-chose. Toujours en taille M.
Pour la petite anecdote, je lui ai dit, tiens mon loulou, je t'ai acheté des caleçons. Je lui ai dit, mais tu les mets pas tout de suite. Je vais faire un haul action d'abord. Mais pour m'embêter, il en a ouvert un et puis il est arrivé en courant en disant, je t'en ai pris un. Voilà, c'était ça la petite anecdote. Donc celui-ci, il est bleu marine foncé. On dirait qu'il fait même noir limite à l'écran. Là, un gris rayé. Un bleu, un peu blue jean. Voilà, et je crois, donc, apparemment j'en ai pris 2. Il a dû m'en prendre plus, le coquin. Ouais. Et le dernier qui restait, je crois que c'était un gris comme ça encore. Voilà, je lui ai pris aussi des chaussettes, un lot de 5 packs. Un pack de 5 chaussettes. Enfin, non. Oh, je vais y arriver, c'est dimanche pourtant. Hein. Il est midi moins 20. Je me suis pas réveillée trop tard, mais je me suis pas réveillée trop tôt non plus. Je lui ai pris un lot de 5 paires de chaussettes. Voilà, les mots sont dans le bon sens. Couleur foncée. Mon fils fait du 43. 14 ans, 43. Il est où mon bébé? Donc il n'aime pas les soquettes. Dont la dernière fois je lui ai pris, je ne sais plus si ça devait être Nose, que j'ai dû lui prendre une paire de soquettes, ça va aller à sa sœur. Il n'aime pas les soquettes. Donc je lui ai pris des chaussettes qui montent. Noir à motif comme ceci. Dérayé pour celui-ci. Alors il y a des rayures plus claires pour le dessous du pied visiblement. Et pour plus foncé pour la partie qui monte sur la cheville. Là c'est un tout noir. Ici, voilà, c'est des chaussettes basiques. Ouais, je vais vous montrer comme ça parce que là il y a l'étiquette. Voilà, et c'est de la marque Pears Footwear. Je ne les avais jamais vus chez Action. Pour ma grande qui aime la peinture, qui se débrouille pas mal et qui s'entraîne beaucoup et qui va rentrer bientôt, ça a été un échec. Elle est rentrée à l'hôpital, je vous ferai une story time. Son hospitalisation a été un échec. Bref, on a compris aussi, elle part pas sans rien en revenant. Parce que les choses à traiter pour elle vont être faites de façon différente et dans l'ordre ce coup-ci. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc elle adore peindre et elle fait des belles peintures. Si vous voulez que je vous montre mon fond YouTube, je peux faire une petite vidéo de 5-10 minutes. Pas mon rangement mais mon fond YouTube. J'ai créé avec mon beau-père des étagères. J'avais mis, je ne sais pas si c'était que sur Facebook, mais il me semble que j'avais mis un petit post aussi sur YouTube avec mon fond. Oui, c'est vrai, puisque j'ai Audrey qui me suit et qui m'a fait un petit commentaire en me disant qu'elle aimait bien. Mais si vous le voulez en détail, vous verrez, en fait, je vous le ferai, je finis ma phrase. Si vous le voulez en détail, je vous le ferai. Je vous ferai cette petite vidéo en détail. Et vous verrez des tableaux de ma fille, rien d'extraordinaire, mais elle a, alors il y en a un, c'est de la peinture qu'elle a fait, hein, et l'autre c'est de la couture sur toile. Et que ce soit celle-ci ou d'autres, hein, j'ai d'autres d'autres petites peintures qu'elle m'a faites, mais que j'ai pas là. Pardon. Honnêtement, on sent qu'elle a le coup de main, et surtout parce que je connais le vécu de ma fille. Donc on ressent en fait son coup de crayon, on le ressent. Enfin c'est pour ma part. Mais c'est ma fille en même temps. Est-ce que je suis objective? Je ne sais pas. Donc là, elle manquait de toile. Donc je lui ai pris un lot de 3. C'est des petites toiles pas larges, hein, qu'on peut mettre éventuellement sur un... Vous savez, sur pied en bois là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je pense que vous m'avez compris. Donc je lui ai pris ça pour son retour. Pour l'école, pour mon fils, je lui ai pris un 4 couleurs. Enfin des 4 couleurs. Mais ça c'est pas... Ça c'est pas Action. Ah oui, j'ai dû mélanger. Vous voyez, c'est pas grave. Ça, ce stylo-là, je l'ai pas pris à Action. Je l'ai pris à Aldi. Vraiment pas cher, 99 centimes ou un truc comme ça. Ça par contre, si j'ai pas le prix, vous m'en excuserez. Pour mettre sur mon fond YouTube, j'ai pris des fausses fleurs comme ceci qui descendent. Bon, c'est pas ce que je voulais.
C'est pas ce que je voulais à la base. Ça fait très très faux. Mais bon, je pense que dans le fond YouTube, ça sera très joli. Ça se verra pas vraiment que c'est du faux, quoi. Donc ça fait comme ça. C'est plutôt joli, hein. Je pense à la caméra, ça fera joli, hein. Voilà. Il y a un bout qui est parti. Je recréerai bien plus tard. Et j'en ai pris plusieurs parce que j'avais une autre idée. Désolée pour le prix. J'en ai pris deux, comme ceci, c'est toujours la même. Et j'ai pris celle-ci qui fait un peu... alors eux, ils mettent buisson suspendu. Je sais pas ce que ça fait comme genre de fleur. Voilà. Je vous épargne le prix, hein. Je vais couper au montage. Il y en a un aussi qui est tombé sur celle-ci. Donc celle-ci, elle fait plus... des feuilles plus longues comme ça, en fait. C'est joli aussi, hein. Mais bon. J'ai un peu de mal avec les plantes fausses. Mais c'est moi qui ai pris cette décision, hein, personne d'autre. Mais je trouve que ça sera plus joli. J'en ai pris deux aussi. Que de laisser mon fond comme il est là. Et je me suis dit que ça allait manquer de couleur. Donc j'ai pris aussi ça. Des fleurs de cerisier. J'ai pris ça. Ça se présente comme ça. Et là, c'est comme une guirlande, en fait. Il y avait d'autres couleurs. Bon, ça, c'était chez Action. Hein. J'étais un peu déçue du rayon fleurs en plastique. Là, c'est plus des feuilles un peu en tissu. C'est pas du plastique même. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a marqué dessus? C'est juste marqué que c'est fabriqué en Chine et que c'est une guirlande de fleurs de cerisier, c'est tout. Donc voilà, je pense que mélanger, ça devrait faire pas mal. Et puis si j'en ai en trop, parce que c'est quand même assez feuillu, hein, entre guillemets, si j'en ai en trop, je mettrai dans mon salon sur mes plantes suspendues. Je me suis pris une brosse comme ça. Parce que j'avais acheté il y a énormément de temps un lot de brosses en bois que j'ai partagé avec Alizé. Mais là, elle commence à vieillir quand je me coiffe. En fait, vous savez, la partie qui est dessus, elle s'enlève d'un côté. Et moi, j'ai une forte tignasse. Hein, donc, Et j'avais acheté une brosse comme ça pour mon fils, la même il y a quelques temps. Pareil, il y a plusieurs mois, peut-être même un an. Et je la trouvais pas mal. Donc, voilà, de la marque Bêtise. Donc je l'ai pris en bleu, il y avait rose, il y avait vert. Je voulais pas prendre la même couleur que mon fils, il m'aurait dit t'as copié. Non, puis j'aime beaucoup le bleu, et puis ce bleu là, j'ai pas grand chose de ce bleu là, alors bon, j'ai pris celle-ci. Si Alizé était avec moi, elle m'aurait dit non, prends la rose. J'aurais peut-être pris la rose, hein. Mais je me suis dit, ah c'est bon, on arrête le girly. Bon, bah alors mon fils, je me suis dit qu'il allait partir à l'internat, et puis je sais pas... je me souvenais même plus que je lui avais pris encore ce lot de boxeurs. Voilà, de la marque Jack Parker. Voilà, donc là, il est paré pour aller dormir à l'internat, les gars. Pour ma fille, alors, ma fille travaille dans la transformation animale. Donc, en gros, elle travaille dans une ferme qui vend sa propre transformation. On appelle ça charcuterie à la ferme. Et c'est des cochons. Voilà, elle transforme du cochon, ma fille. Donc, elle est dans le froid toutes ses journées, été comme hiver. Et elle a des grandes bottes blanches. Et elle a froid au panard. Donc, je lui ai pris des chaussettes très épaisses. Et ces chaussettes-là sont très bien. J'ai le papa d'Alizé, quand je vivais avec lui, je lui achetais pour mettre dans ses chaussures de sécurité parce que c'est très épais et il aimait bien. Donc ma fille lui piquait quand elle faisait ses stages et qu'on habitait encore avec lui, elle lui piquait de temps en temps pour les mettre dans ses bottes blanches. Et elle me disait là, maman, ce serait bien que tu me rachètes les mêmes que tu achetais à Eric parce que
elles sont bien. Donc je lui ai pris un lot de 3 et bah, je lui en reprendrai dans le courant de l'année. Hein. Là, j'ai pas activé, il faut que j'active ma carte Bricomarché. Alors, moi, chaque fois que je vais dans un magasin et qu'il y a des bougies, je suis comme ma mère. Hein. Faut que j'achète une bougie. Et là, j'ai trouvé la Airwick que j'ai jamais essayé, mais que tout le monde parle et qu'elles disent qu'elles sont très bons. Qu'est-ce que j'ai pris? Il y avait vanille, mais je me suis dit, Linda, c'est bon, tu n'achètes que des bougies à la vanille. Donc, j'ai dit, on va changer. Là, celle que je viens de changer en bas au salon, c'est à la noix de coco. Une grosse bougie à la noix de coco, 5 euros. J'avais acheté une grosse comme ça. Ouais, au moins, ouais, l'espèce de vase là, il est au moins aussi gros que ma tête presse. Et j'avais payé ça 5,99. Ouais, je crois. Je crois que c'était en promotion. Et là, du coup, j'ai pris fraîcheur linge frais. J'allais dire coton frais, mais c'est linge frais. Et effectivement, quand on la sent, alors ça sent comme une petite odeur de soupline un peu. Alors, il faut que vous sachiez que depuis que je travaille avec les huiles essentielles, j'ai vraiment énormément de mal à trouver des bougies qui me donnent pas mal à l'estomac. Celles qui utilisent des bougies fréquemment, dites-moi si vous avez aussi certaines senteurs ou certaines marques qui vous font mal à l'estomac. Quand je les sens en magasin, j'ai du mal à acheter une bougie parce que l'odeur est tellement chimique que ça me monte tout de suite à l'estomac en respirant. Donc, il y avait la vanille. Voilà, comme je vous disais, la vanille, je mets que ça chez moi. Donc, j'ai dit, bon, il faut changer un peu. Donc, je n'ai pas senti la vanille et je ne me suis pas tournée vers la vanille. Il y avait une autre odeur, jasmin, tout ça, ça sentait fort, ça sentait bon. Mais là, j'avais une envie d'odeur de propre. Donc, j'ai pris celle-ci. Je pense que c'est pas aux huiles essentielles. Hein. Je ne sais pas s'il y a des huiles essentielles à l'intérieur. J'ai pas l'impression, je pense pas. En tout cas, c'est pas marqué que c'est aux huiles essentielles. Ah, si. Bah si, c'est pour ça que je les ai prises. Oui, ça y est, ça me revient. C'est marqué ici, infusion aux huiles essentielles. C'est infusé aux huiles essentielles. Donc oui, il y a des huiles essentielles. Et c'est peut-être pour ça que je la trouve fraîche, de par son odeur, forcément, linge frais. Mais surtout qu'elle me fait pas mal à l'estomac. C'est dingue ça, hein. Alors là, rien à voir avec Action, mais c'était dans mon sac, je vous le montre. Deux gommes, pas cher, moins d'1 € aussi chez Aldi. Voilà. Des crayons de couleur, j'en ai pris 2 pour Lucas et Alizé. Et j'ai pris un petit paquet de feutres au cas où il y aurait des feutres qui viendraient à ne plus fonctionner dans le courant de l'année pour la demoiselle. Je pense que Lucas n'aura pas besoin de feutres, sinon j'en ai d'avance. Et là, on retourne chez Action et après, c'est que du Action. Ouais, ce sera un petit mélange, tant pis. J'ai trouvé un shampoing à la kératine. Famille nombreuse. J'ai pris à pompe, c'est très bien. Je vais le mettre dans le bas de la douche et ça sera très pratique. On manquait de shampoing et de gel douche ces derniers temps. Allez, on retourne dans le deuxième paquet. J'ai pris des petites footies. Les filles aiment bien. Et moi aussi, Alizé aussi. Donc j'ai pris... alors, comme on est nombreuses et qu'on aime bien les mêmes chaussettes, on a fait un système de couleurs. Pour les filles. Mon fils n'aime pas les soquettes, donc je sais que c'est pas lui. Donc Alexandra, elle adore le noir depuis des années. Donc en fait, elle a des chaussettes noires ou très foncées. Mais en général, c'est noir. Voilà. Lauraline, ma fille, c'est des blanches. Voilà, système de couleurs comme à l'école. Parce que sinon, quand je range le linge, je ne sais pas. Quand je plie le linge, je le range pas. C'est eux qui les rangent, pas poussées, sont grandes. Mais quand je plie le linge, une fois sec, je ne sais pas à qui ça appartenait il y a très longtemps, quand je vivais encore avec le papa d'Eric. Et puis alors ça se chamaillait pas, mais oui, t'as donné mes chaussettes à un tel, et c'était les miennes. Allez, ouais, j'ai dit allez hop, on fait un système de couleurs. Moi je préfère les blanches et moi je préfère le noir. Et ben c'est très bien. Voilà, on en était là quand même. Bref, pas bien grave. Alors, ma petite Alizée, elle n'est pas à côté de moi, je la récupère que ce soir, après le repas. Je lui ai pris pour Noël, pour la maison, une petite tirelire. Elle en a une chez son papa, que je lui ai acheté Noël dernier.
Bon, elle n'a pas voulu la ramener, elle l'a laissée là-bas, mais moi je lui ai pris celle-ci. À Action. Pareil, pas trop cher. Faites attention. Moi j'en avais choisi une, j'avais déjà bien regardé, mais celle que j'avais choisie, mon beau-père il a fouiné. Mon beau-père il aime bien dans les magasins fouiner pour prendre la bonne, la meilleure qualité, entre guillemets, quoi, qui a moins de défauts. Voilà. Et celle-ci, elle est bien, mais l'autre, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une petite marque comme si qu'elle allait être fêlée. Elle n'était pas fêlée, mais petit coup, peut-être qu'elle aurait pu se briser. Donc, c'est lui qui m'a trouvé celle-ci. Il y avait des bleus, des toutes roses, et il y avait des bleus aussi à fleurs comme ça. Donc, forcément, Alizé adore le rose, donc je lui ai pris un rose. Avec des fleurs, c'est encore mieux. Voilà, les bougies, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, à la au baie rouge, red berries. Voilà. Ensuite, les gars, la berry suite. La berry suite. Je vais pas l'ouvrir. Ah non, je vais pas l'ouvrir. Je vais attendre un crash test make-up pour l'ouvrir. C'est de la poudre, donc ça se périme pas. Ça reste longtemps, hein, donc ça périme pas. C'est pas comme si c'était quelque chose comme un fond de teint crème. C'est pas de la crème, c'est de la poudre. Donc oui, je vais l'ouvrir, même si j'en ai d'autres qui sont ouvertes. C'est certain, les gars. J'ai hâte de la sentir. Voilà, Séverine, Séverine, si tu vois cette vidéo, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. T'arrêtes pas de vanter les mérites de cette poudre. Alors, j'ai la noix de coco et la mangue qui sont très bien. J'adore les odeurs. La mangue est mon fruit préféré, donc j'adore l'odeur. Et j'avais hâte de trouver la fraise pour sentir son odeur. Et je crois qu'il y a plusieurs années en arrière, j'avais cru voir cerise et banane. Donc, oui, Action, si vous m'entendez au loin, là, si vous pourriez ressortir les bananes et les cerises, ce serait top. Pas très cher. Vous verrez le prix. Pas très cher. Alors, pour ma nénette, je lui ai pris un élastique rose. Je voulais lui faire connaître ça. Elle connaît, hein, mais elle y joue pas souvent. Donc, je pense que je lui mettrai dans un cadeau de Noël. Voilà. Ouais, je pense que je lui ferai un petit colis de Noël avec plein de petites choses comme ça. Ensuite, pour ma nénette, Alizée, des petites culottes comme ceci. Je vais ouvrir le paquet pour voir comment elles sont. Bah, il est un peu ouvert là. Parce que j'en ai pas vu d'ouvert dans le rayon. Enfin, moi, après, moi, j'ouvre pas les paquets dans le rayon. Donc, s'il n'y a pas un exemplaire, moi, je n'ouvre pas. Hein. C'est des sous-vêtements, c'est pas... Je les trouve jolies. Elles sont pas mal. Hein. Je les trouve jolies, regardez. Donc, celui-ci avec un petit... C'est quoi? Un petit jaguar. Décidément, chaque fois que je prends quelque chose pour ma fille, il y a toujours des cœurs quelque part. Vous avez vu? La deuxième, elle est comme ceci. C'est joli. C'est esprit animal, j'ai l'impression un peu, non? J'en sais rien. Celle-ci est une couleur un petit peu moins flash. Toute simple. Très jolie aussi. Hop. Comme ceci. Les bordures au niveau de la ceinture sont très flash. Hein. C'est le bazar sur mon lit, les gars. Et voilà. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas la patate en ce moment, donc peut-être que je parle pas très fort, mais surtout il y a de la circulation. Hein. J'ai laissé ma fenêtre, j'ai fermé le rideau un peu pour avoir une lumière correcte, parce que sinon ça aurait été ébloui. Je pense que c'est à cause de mon dessus de lit là, du miroir, ça doit refléter. Donc bon, mes filles Alexandra et Lauraline, j'ai repris du recharge gaz. Vous me laisserez mes briquets, vous rechargerez les vôtres. Hein, je ne fume pas.
Mais quand je veux allumer mes bougies, que je suis partie quelques jours, j'ai plus rien. Parce que ces demoiselles, elles utilisent mon briquet que j'allume les bougies, que je laisse dans le salon à côté de ma bougie, pour aller fumer. Déjà, arrêtez de fumer, mes filles. Des nœuds. Alors, d'habitude, je prends tout noir. J'ai dit, tiens, marron. Ça changera. C'est pas une révolution, mais non. Voyez, alors là, quand je vous ai dit oui, oui, j'ai laissé la vanille, j'ai craqué, je m'en souviens même plus. Hop, dans ce sens-là, c'est mieux. Celle-là, est-ce que... Ah, celle-ci n'est pas infusée, vous voyez, à lui, aux huiles essentielles. Mais j'aime trop. Mais j'aime trop. Donc finalement, j'en ai pris une quand même à la vanille. Bon, je m'en souvenais même plus. Belinda au magasin, elle craque. Alors, en petit cadeau de Noël pour ma petite dernière, je lui ai pris un set de trucs à cheveux pour mettre de la couleur dans ses cheveux. Voilà. Il y avait plusieurs couleurs. Je ne sais pas si je n'en ai pas pris un autre, je ne sais plus. Donc, il y a un bleu ici. Alors, oui, c'en est qu'un seul. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce truc-là? Il fait peigne pour préparer le cheveu? J'en sais rien. Je verrai quand elle va l'ouvrir. À la rose et bleu. Voilà, pour mettre dans ses cheveux avec des nœuds et des pinces. Pour l'école, moi je fais les stocks toute l'année. À Action, c'est pas cher. Dès que je vois que ça diminue l'école, les stylos bleus, parce que Alizé utilise beaucoup de stylos bleus et de crayons de papier. Quand je vois dans mes stocks que ça commence à diminuer dans le courant de l'année, dès que je vais à Action ou que j'en trouve dans des magasins pas chers, je prends. J'attends pas le mois de septembre de l'année d'après ou le mois de juillet, le mois de juin, le mois d'août. J'essaye de faire un stock tout le long de l'année parce que sinon on arrive au mois de septembre. Alors même si j'ai la rentrée scolaire, c'est tout à acheter là. Non, je prévois toute l'année. Voilà. C'est un lot de combien? 10. Mais ils sont bien. Ils sont bien. Les gosses s'en plaignent pas. Je pense que vous savez maintenant, j'aime beaucoup la bureautique. Je fais du journaling. Donc là, j'ai pris celle-ci. C'est une série que je connaissais, mais j'avais pris qu'en noir. Et là, elles sont en rose gold. Je ne sais pas si ça marcherait sur des feuilles noires. Parce que j'ai un bullet journal pour le professionnel, pour ma micro-entreprise qui est noire. Donc, je ne sais pas si ça marcherait pour le décorer. Taille crayon par lot de 2. Parce que j'ai pas compris. Des fois... Puis en plus, apparemment, il y a une gomme dedans. Donc, j'ai pas compris. Des fois, je sais pas ce qui se passe avec Alizé, mais ces tailles crayon ne fonctionnent plus dans le courant de l'année. Bon, bref. De la colle. Alors, j'ai pris en couleur. J'ai autre chose, mais là, je l'ai pris aussi en couleur. Ça lui fera plaisir. Alors, elle reprend les mêmes chaussures, le même modèle que l'année dernière. Il faut une paire de baskets qu'elle laisse à l'école. Donc, je lui ai repris les mêmes. Ma fille grandit, c'est du 33. Et elles ont tenu toute l'année. Et même là encore, elle pourra encore un peu les mettre. Alors, pareil, Mistinguette Alizé sur son tableau, il lui faut des effaceurs pour l'école. Et voilà, regardez, elle adore se faire les ongles, donc je lui ai pris des couleurs claires. Et je pense que je vais lui mettre dans son calendrier de l'Avent. Alors, j'ai voulu leur confectionner un calendrier de l'Avent. En fait, j'ai gardé mes emballages de mes anciens calendriers de l'Avent, Max & More. Qu'est-ce que je leur ai gardé? Je crois que... Alors, c'est pas du W7, c'est iHeart Revolution aussi, c'était des cases. Donc, j'en ai gardé. Au total, ça m'en fait 4. Donc, pile poil, ils sont 4. J'ai voulu mettre en place cette année le calendrier de l'Avent. Mais comment vous dire, 25 cases multipliées par 4. Voilà, ça fait beaucoup de cases à remplir. Donc, cette année, je les ai prévenus qu'ils auront un calendrier de l'Avent basique avec le petit chocolat. Et je continue à faire le calendrier de l'Avent, mais ce sera pour l'année prochaine parce que ça fait trop. Ils sont nombreux, ils sont 4.
Donc ça fait beaucoup trop. Dans mon budget, je fais au fur et à mesure, un petit peu par un petit peu. Bon, c'était à prévoir. Je crois, je suis pas sûre. Il y a le jaune et le rouge. Je crois que ma fille préfère le rouge. Donc je lui ai trouvé, mais la boîte, elle est un peu écrasée. J'espère qu'elle verra pas cette vidéo. Alexandra, t'as rien vu. Elle adore ce parfum et je crois que c'est le rouge qu'elle préfère, mais je suis pas sûre. Il était resté un moment en rupture de stock. On trouvait le jaune et pas le rouge. Les élastiques, super important. J'en utilise pour attacher mes sacs, les ouvertures de chips et tout ça. J'enroule bien et je mets un élastique autour. Alors, pour ma fille, pour son anniversaire, je lui ai trouvé, elle m'a demandé ça. Elle m'a demandé ça pour y mettre ses sous-sous quand elle a de la monnaie. Voilà. Et puis sûrement des petites choses, ses bijoux, je ne sais quoi. Donc, je lui ai pris ça. Elle va être contente. La dernière fois, elle me l'a demandé, mais j'avais pas encore fait le haul. Bah non. C'est comme mon beau-père, il comprend pas. Maintenant, il a compris quand il a vu que je préparais mes vidéos et tout ça. De l'huile de coco, on en utilise pour le corps et les cheveux. Voilà. Une pince, j'en avais plus. Une pince. Alors moi, j'ai mes ustensiles qui sont verts comme ça. J'ai la mienne que j'ai achetée avec tout un lot d'ustensiles de cuisine qui a cassé il y a quelques temps en arrière. Donc j'ai pris cette pince-là pour retourner ma viande, les côtes de porc, les choses comme ça, les steaks. C'est très pratique. Bon, la première fois, j'ai pensé que j'étais en manque de shampoing. La deuxième fois, je l'ai pensé, mais j'avais oublié que j'en avais acheté. Me voilà avec 2 bidons. Et Linda, elle a une mémoire de poisson rouge. Hein. La preuve, des stylos. J'ai pris ceci cette année. Sinon, dans le courant de l'année, s'il manque... Bon, il y a pas mal de bleus, mais s'ils en manquent, je prendrai, vous savez, les lots de stylos. Enfin, c'est pas transparent comme ça, c'est transparent, mais c'est transparent bleu, les autres lots que je prends habituellement. Mais là, comme il y avait du vert, du rouge et du noir avec, pour la rentrée, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, je me suis pris une petite casserole en pot comme ça. En fonte. Alors logiquement forcément c'est pour la cuisine, sauf que moi je vais l'utiliser dans mon coin prière en fait. Voilà. 10 cm, des petites casserolettes, mais ça a l'air c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Si j'en ai l'utilisation en cuisine, j'irai en rechercher. Je pense que dans le rayon cuisine on doit pouvoir les retrouver. Et là, pour mettre mes épices, j'ai pris un lot de 4 comme ça. Oula, le carton s'ouvre tout seul. Voilà. Donc, je vais mettre mes petites épices séchées dedans. Et puis, je mettrai une petite étiquette avec ma Molex, là, pour écrire ce que c'est dedans. Donc, c'est plutôt bien. Est-ce que j'ai fini? Mes 2 sacs sont vides. Mon lit est en bazar. Je vous montre. Alors, j'ai pas fait mon lit. Vous voyez? Hop. C'est un bazar complet. Voilà. Ah, parce que vous allez voir. Bon, bref. Voilà. J'avais besoin de faire ce haul pour donner aux enfants ce dont ils ont besoin pour leur rentrée. Et puis, ranger les sous-vêtements, les trucs dans la cuisine. Voilà, le papier toilette, le shampoing. Bon, voilà. J'ai encore un petit haul à vous faire concernant Temu. Avec une première commande pleine de mésaventures, que je vous expliquerai tout ça. Et puis au final ça s'est arrangé et tant mieux. Donc la semaine prochaine je pense que ce sera encore un haul, un dernier. Après je reprends le rythme avec l'école, même si maman est encore un petit peu à la maison pour 15 jours. Et je retournerai vers des tutos make-up et des choses comme ça.
Je vais vous faire aussi un vlog sur mes mésaventures que j'ai rencontrées, que je vis depuis mon retour de vacances. La dernière fois dans la vidéo, je vous ai dit oui, nickel, ça c'est, je crois que c'est celle qui est sortie là, hier soir. Nickel, j'ai eu des bonnes nouvelles. Ça a duré qu'un temps, hein. Et puis peut-être que je vous ferai un petit vlog sur le retour d'Alexandra à sa sortie de l'hôpital et vous dire comment j'ai géré, j'ai vécu les choses. Voilà, donc je sais pas si ça se voit dans cette vidéo, mais j'avoue ne pas avoir la niaque depuis quelques jours. J'ai l'impression d'avoir vous savez, quand on commence à être embêté, on a des mauvaises choses qui arrivent dans notre vie et puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. C'est un peu ça ce que je ressens. Donc j'ai pas la niaque. Voilà. J'ai pas la niaque, mais je fais en sorte que ça va bien. Hein. Ça m'empêche pas de passer du bon temps avec ma mère et mon beau-père. Ça m'empêche pas, et puis mes enfants ils sont là, hein, Lauraline et Lucas. Et ça m'empêche pas aussi voilà, de sourire dans mes journées, mais au fond, j'avoue que j'ai pas la niaque. Bref. Je ferai des coupures pour vous éviter les bruits hein, des sacs, tout ça, l'ouverture des fleurs séchées. Dites-moi en commentaire si vous voulez un petit détail de mon fond YouTube. Si vous voulez par la suite une vidéo sur comment je range mon make-up aussi. Et puis voilà, si vous avez envie de voir certaines choses sur ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Voilà, donc la prochaine vidéo, je vous le redis, Temu. Voilà, mes mésaventures et arrangements avec Temu. On va repartir sur du make-up et puis peut-être de petits vlogs sur ce qui m'est arrivé. Et peut-être un vlog sur la sortie d'hôpital d'Alexandra. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que la rentrée de vos enfants, d'ici là, les enfants auront repris le chemin de l'école. J'espère que ça se sera bien passé pour vos enfants. J'ai Alizé qui rentre en CE2 et Lucas qui rentre en 3e prépa des métiers. C'est un choix qu'il a fait. Je lui ai trouvé un très bon campus. Donc j'espère que cette année ça ira mieux parce que les années collège depuis la 6e, à chaque début d'année il se faisait harceler. C'était compliqué l'année dernière, ça a été une catastrophe pour lui. Toute l'année il a très mal vécu alors qu'il n'a pas été harcelé en son début de 4e. Mais je pense que les 2 années qu'il avait fait précédemment, ça lui est resté, ça l'a marqué. Et du coup il a traîné son année de 4e et son vœu c'était vraiment de sortir du collège. Il ne voulait plus rester, non pas dans ce collège, parce que je lui ai demandé est-ce que avec le déménagement tu peux changer de collège, est-ce que tu veux, et il m'a dit non, je veux aller je veux plus aller au collège. En fait la mentalité des jeunes du collège, ça lui faisait peur. Donc il a préféré passer le cap et on a trouvé la solution de 3e prépa des métiers dans un lycée. Donc et il a très hâte. Obligé d'être à l'internat, ça me coûte des sous hein, forcément, mais c'est comme ça hein. Lauraline, seconde, première, terminale, 3 années d'internat, ça m'a coûté des sous aussi, mais c'est pour eux hein. Je suis très fière. J'ai choisi aussi à l'époque un très bon campus pour Lauraline qui travaille dans l'agriculture. Ses études supérieures, elle le fait toujours pardon, au même endroit. C'est un très bon lycée. Sauf que là, elle est en BTS, donc elle rentrera tous les soirs. Elle va prendre le train, donc elle rentrera tous les soirs. Et comme à côté elle travaille, elle fait que 15 jours de lycée. Le reste du temps c'est du travail, même pendant les vacances scolaires. Donc voilà. Ça lui fait un petit peu moins de trajet que de rester sur le tas là-bas 15 jours, de payer un appartement. Ça me revient moins cher en fait qu'elle rentre tous les soirs. Donc elle rentrera tous les soirs. Lucas lui reprend le chemin de l'internat à la place de sa sœur dans un autre campus qui est tout aussi bien que celui de Lauraline. Donc j'espère que ce qu'il va découvrir en 3e prépa des métiers va l'aider à voir la scolarité de façon différente,
parce que là, pour lui, c'était compliqué l'année dernière. Je me suis battue. Je pense que c'était une année assez compliquée avec une bonne partie de mes enfants l'année dernière, mes 4 enfants quelque part. Donc, j'espère que cette année, je vais pouvoir souffler un petit peu, moralement. Parce que j'ai pas envie de retomber dans la dépression et je vous avoue que c'est lourd. C'est lourd. Ces derniers mois, c'est lourd. Et là, je suis rentrée de vacances, la montagne est dans ma tête, quoi. J'avais besoin de retrouver mon chez-moi, ma maison me manquait, mon chat me manquait, mes enfants me manquaient, ma mère et mon beau-père me manquaient, ils étaient chez moi, j'ai envie de passer du temps avec eux. Et puis mon papa me manquait, maintenant qu'il est près de moi, j'ai pris l'habitude de le voir plusieurs fois dans la semaine, donc mon petit quotidien me manquait. Je suis contente d'être rentrée, mais je vous avoue que si j'avais pu transporter ce que je vivais là-bas, ici, chez moi, la nature, le ressenti que j'en avais, ça aurait été parfait, quoi. Mais bon, la vie n'est pas faite de choses parfaites, il faut accepter ce qu'on vit. Mais j'ai une partie de moi qui est restée à la montagne, quoi. Vraiment, ce que j'ai vécu pendant les vacances, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça me manque déjà. Ça me manque vraiment beaucoup. Le lieu me manque vraiment beaucoup. Beaucoup. Ce que j'y ai vécu, c'était intense, en fait. Et moi qui suis très très mère, c'est vraiment mon élément. J'aurais jamais, mais au grand jamais, pensé que la montagne me ferait cet effet-là. Bref. Je vais m'arrêter de papoter ici. Je souhaite à vos enfants une très belle rentrée dans la sérénité. Et puis aux parents, peut-être de souffler un peu pour ceux qui ont plusieurs enfants qui sont jeunes. Je pense que parfois la rentrée, ça permet aussi pour les mamans qui sont au foyer de retrouver un certain calme. Donc peut-être de souffler et puis de reprendre un rythme cosy dans quelques temps. Le beau jour revient chez moi, donc ça fait du bien. Mais l'hiver va vite arriver. Donc, voilà, je suis en Normandie, donc je sais que l'hiver va vite arriver. Hein. Octobre-novembre, il va commencer à pleuvoir régulièrement et tout ça. Donc voilà, de se retrouver moment cosy à la maison avec l'automne qui va pas tarder à arriver d'ici quelques semaines, peut-être un mois grand maximum. Je pense qu'on va le sentir. Je pense. On verra bien. C'est un moment que j'aime bien, l'automne, mais c'est pas mon moment préféré, hein. Vous le savez maintenant. C'est un moment que j'aime bien parce que c'est les premiers instants où on reste enfermé avec ses enfants chez soi le week-end, parce qu'il pleut, on peut pas trop sortir, machin, bidule. Donc, mais c'est après Noël, quand ça perdure comme ça c'est le moment qui me fait beaucoup de mal. Donc j'appréhende, mais je vais préparer ça très très bien. Et puis voilà, hein. Bon, j'arrête de papoter. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour le haul Temu. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à partager sous mes vidéos ce que vous avez apprécié. Si vous avez des articles que j'ai achetés, que vous avez l'habitude de les acheter, ce que vous en pensez. Bref, des idées de vidéos, ce que vous voulez voir, des choses que vous voulez que j'approfondisse. Et voilà, et voilà. Bon, allez, prenez soin de vous. Bisous.